Et je suis plus seul, et je suis libre. Le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur. Mais dès que l'on en fait un récit, on donne un sens à nos souffrances. Tout homme blessé est contraint à la métamorphose. Et là, je lui dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je cherche un peu quelque chose. Il me dit, c'est quoi ces trucs d'homosexualité? C'est quoi ces trucs de déviance sexuelle? Et il me dit, tu sais, ça c'est haram. Et je lui dis pourquoi. La première chose que j'ai envie de demander, c'est pourquoi. Il me dit, bah parce que c'est haram. Bah c'est haram parce que c'est haram. Et là, c'est la première chose qui. Alors, après, il me demande, il me pose la question. Il me dit, est-ce que t'es homosexuel? Et voyant sa réaction, voyant tout ça, moi, la première chose que je dis, c'est non. Et là, il donne pas envie de lui dire la vérité, hein. Oui, oui. Et il y a ma mère, et il y a mon père qui s'assoit là, à côté de moi, devant moi, et ils me disent, si jamais on apprend que t'es homosexuel, t'es plus notre fils. Et là, je crois que c'est la première fois de ma vie, et probablement la dernière, parce que c'est la seule fois de ma vie où j'ai ressenti ce truc-là. C'est que dès que j'ai entendu que je serais plus leur fils si jamais j'étais homosexuel, quelque chose que je pourrais jamais changer, parce que jusque-là, j'ai toujours voulu être l'enfant modèle, même si je me faisais tabasser, même si quand tout ça se passait, je voulais toujours plaire à ma mère, je voulais toujours plaire à mon père, je voulais toujours avoir de bonnes notes, je voulais toujours les voir contents, voilà. Comme beaucoup d'enfants, hein. Oui, oui. C'est les idées d'un enfant qui veut juste voir ses parents qui sont contents, c'est tout. Et être aimé de ses parents. Oui, c'est ça, oui. Puisque je remarquais un peu que l'amour était conditionnel. Si je faisais des trucs qui plaisaient, j'étais aimé. Si je faisais l'opposé, j'étais pas aimé. Et là, je ressens carrément une douleur physique dans ma poitrine. J'ai l'impression que je ressens carrément mon cœur en train de se briser. Et là, je suis réduit au silence parce que je peux plus parler directement parce que c'est une douce. J'ai mal à la poitrine. J'ai le ventre qui se retourne, j'ai plus envie de parler. Et là, il y a ma mère qui prend ma défense en disant, il sait pas sur quoi il est tombé, c'est tout. J'ai l'impression qu'elle me donnait un fil auquel elle me raccrochait pour le suivi de la conversation. Et elle lui dit, faut lui expliquer. Et là, mon père essaie un peu de me dégoûter de l'homosexualité en me disant, tu sais, ces gens-là, ils ont le sida, les maladies pullulent avec eux. Dieu, il a créé le sida, il a créé tout ça pour les punir. Et ma mère dit, oui, tu sais, ça, c'est Juno d'Allah. Juno d'Allah, c'est les soldats de Dieu. Les soldats de Dieu qui sont venus punir les homosexuels pour la manière dont ils ont été créés, apparemment. Et là, quand ils me disent que je serai pas leur fils, qu'il y a quelque chose que je pourrais jamais changer, ça me détruit. Ça me détruit carrément. Parce que toi, tu sais que tu peux pas changer ça. Je sais que je pourrais pas changer, et c'est là que j'ai envie de dire, c'est là que je débute la dégringolade vers des pratiques qui sont plus sombres l'une que l'autre, qui sont plus destructives l'une que l'autre. Et sur ce même, je continue quand même de fréquenter cette application de par mon téléphone, et puis on saute rapidement, ces gens-là sautent vers Skype, puis sautent vers Facebook. Et il y avait toujours des conversations, il y avait toujours beaucoup qui se passait. Et après cette conversation que j'ai eue avec mes parents, à quel point ça m'a démoli, je suis resté 3 jours dans mon lit, sans manger, sans boire, sans avoir le désir de me lever, en fait. Et je me souviens d'un moment où ma mère est entrée dans la chambre, elle entrait en fait chaque matin dans la chambre, dès le matin, en me voyant, et là je lui en veux un peu quand même, parce que là elle voit son fils qui est complètement démoli, qui n'a même pas la lueur de vie dans ses yeux. Là je me souviens, en voyant sa perspective, désespéré, tu manges pas et tu restes au lit pendant 3 jours.
Oui. Et là, quand elle vient ce matin, elle me dit, est-ce que t'es toujours perverti? Chaque matin, elle vient, est-ce que t'es toujours perverti? Elle me dit ça en arabe, elle me dit, Mazalou Raslimik Mork, Blurmaj. Et là, je réalise, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et chaque matin, j'ai envie de dire, je pleurais tout le temps, en fait. J'arrêtais pas de pleurer parce que ça m'avait démoli, ça m'avait détruit. Et c'est là que je commence carrément à dégringoler vers une dépression, vers des pratiques plus horribles l'une que l'autre. Et sur Internet, j'ai été introduit à l'automutilation. C'était de la part d'une fille, et donc son nom c'était Léa. Et Léa me parlait d'automutilation. Elle me disait que ça l'aidait, que ça faisait quelque chose, qu'elle était, que ça la rendait, que ça l'aidait à supporter son mal-être. Et mon automutilation, ça a commencé. J'étais dans la salle de bain, je me regardais là, et j'entends ma mère dehors. Et il y a une aiguille à côté de moi. Ça a commencé d'une manière si infime, si petite. Et je prends l'aiguille et je me fais des traces là sur le bras en me disant pourquoi t'es comme ça? Et je me dis pourquoi tu leur fais ça? Voilà. Pourquoi t'es comme ça et pourquoi tu leur fais ça? Et c'est de ta faute. Et je continue de faire ça et là j'ai 15 ans, même pas 16 ans. Et là je saute au lycée après le brevet et je décide de pas cacher mon homosexualité. Parce que je le dis pas, mais je le cache pas. Si on me demande, je réponds ni par oui ni par non. Et le silence à la question voulait dire oui, effectivement. Et je m'ouvre à maintenant de l'harcèlement plus spécifique que l'harcèlement que je recevais au collège et en primaire, qui était plus relié à la manière dont je m'exprimais, à la manière dont je me comportais. Et là, c'était un harcèlement qui était plus à la manière dont j'étais, à moi-même. Ce que les gens te reprochaient, en fait, c'était d'être homo, c'était d'être pas être masculin, c'était et je me souviens, on faisait du sport, c'était pendant une séance de sport, on avait 2 heures de sport une fois par semaine. Et les séances de sport en Algérie, c'est tu viens, tu cours pendant 2 minutes et puis tu fais ce que tu veux pendant le reste. C'est vrai, ouais. Et moi, ce que je faisais, c'est que je m'asseyais sur le côté et j'attendais que ces 2 heures s'écoulent parce que je voulais pas parler aux gens, parce que je me faisais harceler, parce que je me faisais abuser. Et j'entendais les gens qui venaient me poser des questions, tu vois, j'étais carrément le sujet de parfois beaucoup de conversations. Et on me demandait, tu sais, dans la religion, c'est mal un homme avec un homme. Il disait, et j'ignorais à chaque fois des quelle occasion on te disait ça, là? Je le cachais pas, faut savoir, je le cachais pas. Si on me posait la question, je disais ni oui ni non, donc eux comprenaient oui. Et puis pendant le collège, il y avait des rumeurs qui se sont évaporées de part de certaines personnes parce que j'avais pas encore tout compris. Je l'avais dit à certaines personnes, eux l'avaient dit à d'autres personnes, puis c'est les mêmes personnes qui sont allées au lycée. Et la rumeur continue d'évoluer au moment et les gens font le lien avec mon comportement qui n'est pas un comportement stéréotypique homosexuel aussi, mais c'est que voilà, apparemment ça s'est fait. Je sais pas comment parce que moi j'ai pas eu de comportement stéréotypique, mais faut avouer que parfois j'étais plus avec des filles, je voulais pas trop parler aux mecs. Si je regardais parfois les mecs un peu d'une manière admirative, un peu, mais pas admirative pour le comportement ou pour la personne, plus admirative physiquement, tu vois. Et eux le voyaient. Et du coup, je me faisais harceler pour ça. Et l'harcèlement avec ce qui se passait à la maison, ça m'a envoyé dans une dégringolade impossible. J'ai commencé à fumer. J'ai commencé à faire des abus de substances. J'ai commencé je suis tombé davantage plus profondément dans l'automutilation. À tel point que ça avait commencé avec des aiguilles, ça a fini par des lames de rasoir que j'achetais avec 5 dinars au kiosque pour rentrer chez moi et me balafrer les bras en me disant c'est ma faute,
c'est moi qui me suis fait ça. Et d'un côté, il y a la religion qui joue un rôle, parce que c'est vers cet âge-là que je me dis, mais j'ai été créé comme ça, en fait. Que Dieu m'a créé dans la meilleure des images, et que là, il est en train de me dire que l'image dans laquelle il m'a créé est une image de péché, est une image une image qui mérite en fait d'être tuée carrément, une image qui mérite d'être sanctionnée. Et là, je commence à faire des petites recherches sur Internet tout en priant chaque nuit, chaque soir. Je priais pour me relever le lendemain et être hétérosexuel. Et voyant que ça ne se passait pas, je me souviens à 15 ans, j'étais à ma porte, je chialais. Et là, je finis par pleurer toutes les larmes de mon corps, là, et je finis par fixer un point, là, un point dans le vide. Et je me dis, il serait peut-être mieux que je meure, en fait, parce que je sais que si je continue dans ce chemin-là, mon homosexualité va pas disparaître. Je vais être homosexuel pour toujours. Mais pour faire disparaître ton homosexualité, il faut que tu disparaisses, en fait. Il fallait que je disparaisse, il fallait que je meure, en fait. C'était en finale la conclusion de tout ça. C'était la conclusion. Et là, j'avais commencé par prier pour changer, là je commence à prier pour mourir. Et en parallèle, avec tous les questionnements que j'avais, je commence à faire des recherches sur Internet sur le sujet de l'islam, sur tout ça. Et je finis par tomber sur une page Internet, sur une page Facebook que je rejoins, c'était un groupe, et ça s'appelait Les Athées d'Algérie. Et les athées d'Algérie, j'imagine, j'étais un peu, ils partageaient des trucs, et là je me disais, mais oui, c'est vrai ce genre de choses, pourquoi j'y ai jamais pensé? Des sujets sur l'islam, qui en fait évoquaient en moi une sorte de questionnement que je n'avais jamais eu auparavant. Et chaque fois je me disais, mais c'est vrai en fait, pourquoi est-ce que personne ne parle de ce genre de sujet? Et vers 16 ans, à 16 ans, toujours en tournant, avec automutilation, abus de substances, fumée, tout ça, tout le tralala. Je finis par sortir du cybercafé parce que j'avais une heure creuse, et je marche dans la rue, là, après avoir fait des recherches entières, et tout ça, ça faisait du sens, en fait. C'était logique. C'était logique. Ce qu'il disait, c'était logique. Ce qu'il publiait sur cette page-là, c'était logique. Et je finis en fait par me dire, maintenant je suis athée. Voilà. Je marche dans la rue là et maintenant je me dis je suis athée. C'était ma propre manière pour moi de m'officialiser, et je le dis pas à haute voix. Et je continuais de croire en Dieu, en l'islam en fait. Je me dis je suis athée mais je crois en l'islam, ce qui était un peu con. On bricole au départ, on bricole. Oui. C'est normal. Et je réalise aujourd'hui, à l'époque je l'avais réalisé aussi, que mon apostasie, c'était une apostasie de défiance plus qu'une apostasie logique. C'est que je me disais qu'aujourd'hui, si je veux vivre ma vie, parce que je n'en aurai qu'une seule, je n'aurai qu'une vie sur cette terre, si je veux vivre ma vie comme je le veux, et que dans l'au-delà je me fasse torturer pour le reste de l'existence, le reste de l'éternité, je me dis qu'au moins je vais pas regretter d'avoir vécu comme je voulais vivre. Alors à cette période où tu découvres l'existence d'une communauté athée algérienne, et durant laquelle tu échanges avec ses membres, tu es donc au lycée, et cette période-là est ponctuée d'événements assez significatifs en lien avec la religion. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose ? Au moment où je découvre la communauté athée algérienne, moi je savais un peu ce que c'était un athée au début. Je me posais la question, qu'est-ce que c'est qu'un athée, et j'avais pas le réflexe de googler à l'époque. On googlait très rarement, tu vois. Internet c'était plus pour les études, tout ça. J'étais jamais calé Internet aussi, parce que moi Internet on l'a eu quand j'avais 13 ans. Voilà. Mais aux alentours de cette année-là, où j'ai 15 ans, où j'atteins presque mes 16 ans, et je découvre ça, et quelques mois après, je découvre aussi qu'il y a, alors c'est à cette période-là aussi où je commence un peu à m'intéresser à d'autres confessions, et je découvre de la bouche des autres qu'en fait il y a 2 chrétiens dans cette école, dans ce lycée-là où j'étudie. Wow. Et oui, l'un était syrien, je le connaissais depuis ma première année, je savais pas qu'il était chrétien,
dans ma tête tout le monde en musulman à 100%, qu'il n'y avait pas la possibilité d'avoir un chrétien. C'était la terre des musulmans, que mis à part Israël où il y a des juifs, il y a rien d'autre. Je découvrais après que l'Égypte il y a les Coptes, qu'en Syrie il y a les Assyriens, etc. Tu vois. Et donc ce Syrien-là, il est assyrien. Il rejoint le lycée. Je découvre qu'il est chrétien. Et puis il y a une fille qui est kabyle, que je découvre aussi qu'elle est chrétienne. Puis je découvre aussi, on me dit, il faut pas s'approcher d'eux. Hein, dès qu'on me l'a dit, donc faut pas s'approcher d'eux. C'est les koufars, c'est des gens qui sont contre nous, tu vois. Puis ils me disent non, c'est des espions des sionistes. Si c'était des histoires, tu vois, de la bouche des lycéens, des étudiants, des gamins plutôt. Après, je peux te dire, n'importe qui dirait que c'est des sionistes aussi. Les gens qui sont pas musulmans, c'est des sionistes. Ben oui, bien sûr, toujours. Ça marche à tous les coups, ça. Ouais, c'est ça. Et ces deux chrétiens-là, je découvre aussi qu'il y a beaucoup d'abus envers eux au final. Je me demandais toujours pourquoi la fille était toute seule. Je me disais bon, voilà, parce qu'elle était beaucoup plus francophone qu'arabophone, tout comme moi. Je crois que c'est cette période-là où tous les francophones commençaient à se disperser, ils partaient et on en voyait de moins en moins. Parce que soit ils allaient en France, soit ils partaient vers d'autres villes là. Parce que la ville commençait un peu à s'intensifier, c'était devenu trop religieux pour presque tout le monde. Et au final, il y a les attentats terroristes de Charlie Hebdo. Moi, dès que j'entends parler, que je vois, j'ai pas envie d'entendre, j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie. Je me dis non, faut pas entendre, faut pas parler. C'est peut-être une habitude que j'ai reçue de ma mère, qu'à chaque fois qu'il y avait une mauvaise nouvelle, on éteignait la télé, tout ça. On voulait jamais entendre les mauvaises nouvelles. On vivait dans un monde où on créait ce qu'on voulait voir en fait. Notre point de vue, c'était le point de vue qui s'appliquait. Les attentats de Charlie Hebdo, on commence à parler de ce terme-là que moi j'avais jamais entendu parler auparavant. C'était le terme musulman modéré. Et ma mère, là, je l'entends parfois qui discute avec mes tantes, qui chez mon père, qui dit musulman modéré, ça n'existe pas. Ça n'existe pas musulman. Soit t'es musulman, soit tu l'es pas. Musulman modéré, c'est quelque chose que les koufars ont créé. C'est elle qui disait ça? C'est elle qui disait ça? Ouais, c'est elle. Elle disait les musulmans modérés, c'est quelque chose que les koufars ont créé pour éloigner les gens de la religion. Puis elle voyait dans la télé des musulmans non pratiquants, ce genre de terme, musulmans non pratiquants, musulmans modérés. Et elle, ça l'horrifiait. Elle disait c'est impossible, c'est pas des musulmans. Ils ont été pervertis par l'Occident, ce genre de choses. Et autour de moi, il n'y a aucun soutien aux victimes de l'attentat, en fait. Aucun. On dit toujours c'est leur faute, ils auraient pas dû faire ça, ils ont insulté l'homme qu'on aimait le plus, ils l'ont dessiné, on dessine pas le prophète. Et je tombe aussi sur des vidéos sur Internet d'une comédienne qui est assez connue, je sais plus son nom, elle est tunisienne. Je sais plus son nom, j'ai un problème avec les noms, moi, j'ai toujours eu un problème avec les noms. Je vois pas qui c'est. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette comédienne tunisienne? Elle a un petit court-métrage avec son amie française, là, où elle vient la visiter. La française est trop horrifiée de voir des musulmans, voilà. Et elle lui parle des attentats de Charlie Hebdo, la française. Et la tunisienne lui dit, mais non, écoute, ils ont insulté l'homme que j'aime le plus au monde. C'est ton mari, déjà? Non, non, c'est l'homme qu'elle aime le plus au monde, c'est quelqu'un qui est mort il y a 1400 ans. Et je me dis, ok, même en France, il y a ça. Voilà. Et puis, très peu de temps après, il y a eu une manifestation au lycée, et c'est là que je perds le contact avec le Syrien et la fille, là, la Kabyle. Et parce qu'ils viennent plus, ou qu'est-ce qui se passe? Non, je vais te dire. C'est que le jour de la manifestation, j'étais sorti à la cour, parce qu'on avait genre 5 minutes, où on sortait, c'était même pas 5 minutes, t'avais le temps d'aller aux toilettes et de revenir en classe, voilà. Et il y a des gens qui se rassemblent à la cour, moi je rentre, je regarde de la fenêtre, parce que je sortais pas, moi. J'aimais pas les gens, personne m'aimait, du coup je restais en classe.
Et là, il y a une énorme banderole, tu vois, qui est écrit J'aimais pas les gens. Pardon, je suis restée sur eux. J'aimais pas les gens. Ouais, je les aimais Ok. pas. Je les aimais pas. Ils étaient trop religieux, on m'aimait pas, on m'harcelait, D'accord. du coup, je sortais pas, voilà. Je Pourquoi comprends. sortir pour juste m'exposer à plus d'harcèlement, m'exposer à plus d'insultes, voilà. Puis c'était assez connu là en ce temps-là que j'étais un peu j'étais homosexuel déjà. Donc tu n'aimais pas être avec ces gens, en fait. Ouais, j'aimais pas être du tout. Parce que c'était forcément t'exposer toi à du danger, à de la souffrance. Et il y a une énorme banderole où il est écrit I love my prophet. Et à l'arrière, il y a une banderole où il est écrit Ila al-Habib ya ibad as-Salib. Voilà, ouais, c'est écrit comme ça. Les Assyriens, sauf l'aimé vénérateur de la croix. Voilà. Ah, donc on touche à rien en fait, c'est ça. Ne le touchez pas, ceux qui vénèrent la croix, oui. Voilà, oui, voilà, les Ibad Salib, les gens de la croix, quoi. Okay. Oui, c'est ça. Ok, je vois. D'accord. Et effectivement, rapidement, les gens se retournent vers l'Assyrien et la Kabyle. La Kabyle est traitée de tous les noms, mais à un point inimaginable. On la pousse, les gens la touchent, le type, on le tabasse, mais à un point, on sortait, lynchage complet, lynchage. Et si tu veux, il y avait pas que les étudiants qui s'étaient joints à cette manifestation, il y avait les profs, il y avait le principal, il y avait les surveillants, il y avait tout le monde qui s'est rejoint à cette manifestation. Et je me mets un peu dans la place de cet Assyrien, tu vois, autour de toi, t'as les étudiants qui te tabassent, t'as les profs qui font rien, t'as le principal qui dit rien, t'as les surveillants qui viennent même pas t'aider, la fille, j'imagine même pas ce qu'elle a dû subir. C'est clair. Ouais. Et moi déjà cette manifestation, j'ai pas aimé. Tu vois, il y a des gens qui sont morts, au moins il y a un peu de respect quand même. Et vous dire que ça c'est pas l'islam, il y a des gens qui disaient ça c'est pas l'islam, etc. Bah, c'est pas ce que je voyais, moi. Je voyais plutôt de l'encouragement, je voyais de la solidarité avec les terroristes, je voyais des gens qui voulaient les aider, je voyais des gens qui étaient prêts carrément à aller en France pour manifester, à aller en Syrie. J'avais aussi un autre ami qui, je réalise après, parce que j'étais sur Facebook aussi, et il était très 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 solidaire avec les terroristes, à un point où il avait posté sur Facebook une fois. Ça, si jamais tu le postes aujourd'hui en France, t'es arrêté sur le coup, hein, tout le monde t'es mis sous surveillance. Lui avait posté Allahumma igris fi qalbi Europa al-khawfa min al-muslimin. Seigneur, planter dans le cœur de l'Europe la peur des musulmans. Ouais, c'est clair. C'est clair ce qu'il voulait, hein. Et je perds contact avec lui très très rapidement, hein. Et là, je me dis, peut-être il est parti en Syrie, hein. Je me dis, c'est clair, il était parti. Parce qu'il était tellement, il en parlait tout le temps, il voulait jamais fermer sa gueule, moi je voulais pas en parler, changer de sujet tout le temps. Et l'Assyrien et la Kabyle ne sont plus jamais revenus depuis ce jour-là. J'imagine qu'ils ont changé d'école, le Syrien il est parti, la Kabyle elle est partie aussi de sa famille, peut-être ailleurs, peut-être ils ont changé parce qu'ils sont partis en France, je sais pas. Je l'ai cherché sur Facebook plein de fois, je l'ai plus jamais retrouvé. L'Assyrien aussi, également. Ils avaient disparu. Voilà. Et je suis d'accord avec eux, quand tu subis ce genre de choses et que tu vois que dans le pays où t'es pas aidé, t'es pas soutenu, plus les gens soutiennent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils t'ont fait, ce qui se passe, donc voilà, tu t'en vas. Puis ils se retrouvent à représenter les fameux chrétiens qu'il faut qu'il faut terroriser, quoi. C'est-à-dire qu'ils deviennent les représentants de Charlie sur place, quoi. Ouais, c'est ça un peu. Et de la France, et de... Puis la Kabyle, tu vois, avec toutes les insultes qu'on peut porter au Kabyle en Algérie, hein, que ce soit adorateur de la France, adorateur de ci, de ça, voilà. Puis tu mets le lien entre France, chrétien, Ibad Salib, voilà, ça y est. Elle représente la France et les chrétiens en ce moment. Ouais, je les ai plus jamais revus depuis ce jour-là, et à la maison, je voyais bien qu'il y avait aucun soutien à ceux qui sont morts. Au lycée, je voyais qu'il y avait aucun soutien aussi. À l'extérieur du lycée, il y avait énormément de manifestations en soutien aux terroristes. Il y avait jamais un mot de soutien aux victimes. Je voyais je sais pas le nombre de personnes qui sont mortes durant cet attentat-là. Mais je suis sûr qu'il y avait des gens, c'était un massacre. J'avais écouté un documentaire / témoignage il y a quelques mois, et il dit c'était un massacre,
C'était horrible, voilà. Et moi, je suis dégoûté. Du coup, je me rattache un peu plus à cette communauté d'athées algériens que je découvre. Et je me dis, peut-être ils ont des idées, parce que moi, je sais plus où me poser. J'ai plus envie de me rattacher à cette communauté. Et ce n'est pas ça qui m'a dégoûté. Parce que il y en a qui ont dit, ah, c'est ça qui t'a dégoûté de l'islam, c'est les musulmans. Ben non, en fait. Puisque ils ont agi au nom de l'islam, ils ont pas agi au nom de propre vendetta, hein. Ils ont agi au nom de l'islam. Oui, parce qu'il y a cette idée que les musulmans sont pas parfaits, l'islam est parfait, mais pas assez représentant ou c'est tenant, quoi. Donc, on aime bien dire c'est les musulmans qui t'ont dégoûté, ça peut pas être l'islam. L'islam est irréprochable. Moi, c'est ce que ma mère dit souvent, hein. Parce que quand je suis parti à l'université, quand je suis sauté à l'université, parce que on m'a interdit d'aller à une université qui était trop éloignée de la maison. Ouais, on m'a interdit. On m'a dit j'allais partir à Tizi pour l'université et il y avait ma mère et mon père qui m'ont retenu. Ils m'ont dit on sait pourquoi tu veux y aller. Moi j'avais aucune idée, je voulais juste y aller étudier. C'était quoi son idée? J'y suis pas allé. J'y suis pas parce que je voulais boire, parce que je voulais faire la fête, parce que voilà, hein, c'est tout. C'est les idioties de ce genre. Tu voulais être libre. Ouais, la liberté, voilà. C'est au final, c'est cette haine de la liberté. La liberté, c'est pas bien. La liberté, c'est mauvais. Si tu fais ce que tu veux, tu vas finir par tomber dans la débaucherie, dans le péché. Voilà. Donc toi, à cette période-là, tu te sens proche de la communauté athée et tu te dis quoi? Tu te dis encore musulman, athée? Oui. À ce moment-là, je me disais toujours musulman. J'avais peur. J'avais encore peur du châtiment divin. J'avais encore peur. Je continue de croire en cette justice divine. Je me disais non, Dieu il peut pas faire ça au final. Dieu c'est quelqu'un d'aimant. Et en parallèle avec ça, je me disais aussi, alors j'avais cette idéologie de Dieu il est aimant. En parallèle il y a l'homosexualité, je suis né gay, mais Dieu ne m'aime pas parce que je suis gay, parce qu'il m'a créé gay. Tu vois, ça colle pas, Et c'est encore ce questionnement qui m'a aussi poussé vers la page des athées là sur Facebook. Et je balais vers le bas, je continue de lire post par post, hadith qui est complètement barbare, histoire qui est dégueulasse, méfait du prophète, le Coran qui n'est pas parfait au final. Des choses qu'on n'apprend pas à l'école, hein, parce que des choses qu'on te dit jamais en fait. C'est pas qu'à l'école, on te dit jamais. Oui. On nous dit ce qu'on doit penser de l'islam, mais on n'étudie pas ce qu'il y a dans l'islam. On doit dire que c'est bien, et on doit réciter par cœur des sourates et des hadiths et tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas vraiment de réflexion sur ce qui s'y dit en fait dans l'islam. Pas que, parce que il y a clairement aussi une haine de l'autre, parce que durant les cours de sciences islamiques qui étaient obligatoires à l'université, au lycée, moi dès qu'il y avait sciences islamiques, je m'asseyais toujours à la première place tout seul. Dès qu'il y avait sciences islamiques, je prenais mes affaires, j'allais à l'arrière. Je voulais pas y assister, je voulais pas entendre, parce qu'à chaque fois il y avait les juifs, les chrétiens, ils font ça, ils font ci, les polythéistes, ils font ça. Nous on est parfaits, nous on fait ça, voilà. Nous on a le style de vie parfait qu'il faut toujours suivre. Et voilà, je n'ai jamais aimé. Ça m'a toujours dégoûté. Je voulais pas entendre. À chaque fois que je discutais parfois avec ma mère sur le sujet. Et voyez bien que à chaque fois qu'il y avait, on étudiait, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Aujourd'hui, j'en parle encore. C'est le pacte d'Omar. C'est la loi que les non-musulmans sont censés suivre sous régime islamique. C'est la loi que, par exemple, les Coptes, les Grecs, les gens au nord de l'Afrique qui étaient sous l'Empire ottoman et qui étaient aussi sous l'emprise des Arabes, les gens en Espagne, en Ibérie en général, qui ont aussi souffert de ce pacte-là. Quasi citoyens alors j'ai pas envie de dire de deuxième classe, parce que deuxième classe c'est encore bien, hein, de 10e classe même, j'ai envie de dire, parce que ils avaient tellement peu de droits et tellement d'obligations qu'ils devaient suivre, à un point où on les tolérait, mais au minimum. Voilà, c'était une tolérance. Ce qu'on appelle alors, ce que tu parles là du pacte d'Omar, c'est comment tu définirais ça? Être citoyen de 10e classe parce que tu n'es pas musulman. Voilà, sous régime islamique. C'est des gens qui n'ont pas le droit de rebâtir leur lieu de culte.
le droit de porter un style vestimentaire qu'ils choisissent, ils doivent porter quelque chose qui les définit. C'est des gens qui n'ont pas le droit de montrer leur foi à l'extérieur, alors qu'aujourd'hui en France, tu vois, les musulmans, ils veulent se démarquer, que ce soit partout dans le monde, hein, là où ils sont, ils veulent se démarquer du reste, hein. Ils veulent dire, moi je suis musulman, que ce soit par un style vestimentaire, que ce soit par le voile aussi, également. Tu vois, c'est ce genre de choses qui gênent, hein. Alors, quand c'est appliqué aux autres, nous, ça gêne pas. Quand c'est appliqué sur nous, on veut pas. Voilà. Tu découvres tout ça, ce contenu magique. Ça, oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ta petite tête à ce moment-là? Ouais, je suis choqué, hein. Tu vois, je me pose tellement de questions, tellement. Et là, je me dis, voilà, j'ai les réponses devant. J'ai pas envie à ce moment-là, je suis assis devant ce PC-là, sur un cybercafé. J'ai pas envie de me dire, pour une fois dans ma vie, je me dis non, je vais lire, je vais voir ce que je me cache tout le temps, les choses que j'ai pas envie de lire, les choses que j'ai pas envie de voir. Je lis tout, je fais mes propres recherches de mon côté, et là je perds pas la foi je l'ai toujours, mais je perds tout ressentiment d'attachement vers l'islam. Tout attachement que j'ai, et je sors du cybercafé, j'avais 1 heure creuse, 2 heures, je sais plus. J'ai probablement 2 heures parce que j'ai passé un bon moment là-bas. Et je sors et je marche dans la rue, là, en revenant au lycée, et je me dis, là, pour la première fois, je le dis dans ma tête parce que j'ai pas envie de le dire à voix haute. Peut-être que je le murmure tout bas. Je dis, maintenant, je suis athée. C'était ma petite manière de me le dire à moi-même, de l'officialiser. Alors, je croyais toujours en Dieu, je croyais toujours en l'islam, mais je me disais comme athée. Alors, c'était peut-être les débuts, là, l'ignorance. Mais aujourd'hui, l'apostasie que j'ai faite, au départ, je la considère comme une apostasie de défiance au lieu d'une apostasie réelle. C'est-à-dire que je me suis dit, maintenant, soit j'ai 2 choix, soit vivre ma vie comme je l'entends, et finir en enfer sans regret, mais avec des souffrances qu'au final, ça en vaut la peine de vivre comme on veut, parce que j'ai qu'une vie au final. J'ai le choix de rester musulman, d'appliquer ce qu'il faut que j'applique, de finir au paradis peut-être, et d'avoir un tas de regrets. Et je me dis, j'ai jamais vécu la vie que je voulais vivre. Et alors, qu'est-ce qui l'emporte? Je vis ma vie comme je veux et je finis en enfer. C'est tout. C'est-à-dire que tu croyais encore à l'enfer et tu t'es dit, croyais encore. Oui. Bon allez, bingo, on y va. On y va. Oui, je me dis on y va, je suis prêt. Parce que là, je suis dans un dilemme impossible en fait. Que je suis gay, je le serai à vie. Ça va pas changer. Et ce dilemme, restant là, ce genre d'apostasie de défiance, ça reste pas longtemps parce que 18 ans, je commence un peu à m'intéresser à d'autres confessions parce que je croyais toujours en Dieu à ce moment-là. J'avais quitté toute relation que j'avais avec l'islam et je me sentais tellement perdu. Je voulais toujours finir au paradis en fait. C'est ça, je voulais toujours être au paradis quoi qu'il arrive. Parce que à cet âge-là, on a encore peur d'enfer, on a encore peur de la souffrance éternelle, on te raconte des histoires, on te dit que tu vas manger du pu et que ça va exploser dans ton estomac et que... Oui, les descriptions, voilà, les salles des tortures du Moyen-Âge, quoi, pour l'éternité, quoi. Et j'arrive là, vers... j'ai envie de dire 19 ans et demi à peu près même. J'atteins l'été de 2019 ou 2018 plutôt. Et là, il y a encore une fois, mon père s'absente et ma mère a des doutes pour la première fois de sa vie apparemment. Et elle appelle le chauffeur parce que mon père, il avait un chauffeur puisqu'il avait commencé à travailler en Arabie Saoudite. Elle a des doutes sur quoi? Des doutes sur sa fidélité. Pour une fois dans sa vie, elle avait des doutes sur sa fidélité. La fidélité de ton père. Oui. Parce que tu vois, moi je me demandais si on était reparti sur ton orientation sexuelle, et pour le coup là t'es en plein changement de religion. Alors est-ce qu'elle avait des doutes sur ton orientation sexuelle ou sur ton changement de religion, mais en fait elle a des doutes sur la fidélité de ton père. Oui, j'ai commencé l'université, j'avais beaucoup plus de liberté, étrangement, je pouvais venir à l'heure que je voulais, si ça dépassait pas les 17 heures. Si je rentrais avant 17 heures, ça va. Et elle appelle le chauffeur parce que mon père avait un chauffeur là qui le conduisait parfois en ville, qui nous conduisait aussi nous parfois quand il avait le temps. Mon père avait commencé à travailler en Arabie Saoudite, du coup l'argent commençait à pleuvoir pour lui.
Et pour savoir, pour information, mon père et ma mère avaient un diplôme ingénieur pétrolier. Ma mère a arrêté le travail 1 an après avoir commencé parce que mon père l'avait convaincu qu'elle devait rester à la maison. Puis elle appelle le chauffeur que mon père avait supprimé tout le numéro du chauffeur, et il arrêtait pas de dire que le chauffeur c'était pas une personne de confiance, tout ça, voilà, il avait démonisé le chauffeur. Ma mère appelle le chauffeur, et le chauffeur lui dit: ça fait des jours que j'essaie de vous contacter, alors asseyez-vous parce que j'ai une information qui va vous déboussoler un peu. Et il lui dit: votre mari s'est remarié. Oui, directement. Et là, elle découvre que mon père a carrément une double vie, qu'en fait, il va au travail, qu'il revient à la capitale pour vivre avec sa deuxième femme, et qu'en fait, ils m'ont réservé 2 semaines de son temps libre. Il venait, il disait: ah, ça y est, c'est bon, on me rappelle pour le travail, et il reprenait le travail directement. Donc ma mère, elle est chamboulée, tu vois. Un peu, oui. Elle avait fait. Alors elle s'en doutait. Il y avait quelque chose qui s'est passé avant. Mais il y avait des nuits où mon père venait à ma chambre et me demandait des écouteurs. Alors je croyais qu'il voulait des écouteurs pour écouter sa musique, parce qu'il commençait vraiment à s'éloigner de ma mère énormément. Ma mère le voyait, elle blâmait toujours ça sur la sorcellerie, toujours. Ah oui. Toujours sur la sorcellerie. C'était la sorcellerie qui faisait s'éloigner. Et là, une fois, elle arrive dans le salon, et elle le voit en train de discuter, enfin, elle l'écoute en train de discuter, il dit: bisous, t'inquiète ma chérie, j'arrive très bientôt, tu vois. Et ma mère fait un malaise, elle l'entend, elle crie, elle hurle, tu vois, elle fait un malaise. Elle est ma tante qui passait la nuit chez nous à ce moment-là. Du coup, ma tante, moi, mon père, nous la conduisons à l'hôpital. Elle a carrément fait un AVC, tellement elle était choquée, hein, tu vois. Et je la comprends, tu vis avec un homme pendant 24 ans, tu découvres à un moment qu'il est en train de te tromper, voilà. Ben oui, ça a dû la choquer. Ouais, ça. Et puis, connaissant le conservatisme du coin et apparemment le rattachement à la religion, puisque quand il y avait eu ces événements-là autour de ton homosexualité, c'est quand même ce qu'on mettait en avant, quoi, hein, que c'est haram, que voilà, la morale, en fait, hein, c'est la morale. Et, bon, après, c'est pas immoral en islam, hein, ce qu'il a fait. Ce n'est pas immoral, non. Cela dit, alors mon père. Je me souviens de moments quand j'étais jeune où ma mère lui disait, tu sais, le voisin d'un autre coin là, de là où elle vivait, avec sa famille pendant un moment, il s'était remarié, il avait 2 femmes. Et il disait, tu sais, il a 2 femmes, et là il s'offusque, il dit: ah oui, c'est mal, en fait. Puis là, il a une 2e femme. Moi-même, alors, je suis pas content, hein, je le fais savoir, et il me claque, il me donne des coups de poing, voilà, genre: ferme ta gueule, c'est pas toi qui décide. Et on l'a conduit à l'hôpital, lui il sort dehors, il veut pas y assister, ma mère, carrément, elle pleure, mais elle chiale tellement. Alors j'ai entendu ma mère chialer énormément dans ma vie. Ma mère, aujourd'hui, je lui dis, tu devrais songer à commencer une carrière de pleureuse. Voilà. On t'appellera durant les enterrements, tu peux leur faire un petit show, voilà. C'est une blague, ça? Oui. Non, d'accord, ok. Oui, c'était une blague, oui. Ouais, mais elle pleurait, elle chialait, j'étais à ses côtés. Et elle disait qu'elle avait gâché sa vie pour un homme. Au final, on rentre à la maison. Elle veut pas dormir à la maison, elle fait ses bagages, elle va chez ma tante, je la suis, je vais chez ma tante pour dormir la nuit. Le matin, elle rentre, mon père, il s'en va, pour aller travailler, entre guillemets. Et puis, c'est à ce moment-là que je vois que ma mère, elle fait déjà, elle essaie de le ramener du côté, elle s'informe un peu sur la fille, elle appelle le chauffeur, là. Il lui dit que c'est pas une fille de famille, qu'elle a fait des choses qu'il ne considère pas comme morales. Morale, ouais. Qu'elle s'était habillée en bustier une fois, qu'elle est sortie en bustier. Tu vois, l'horreur. Horrible, c'est sûrement une mauvaise femme. Horrible, elle est sortie en bustier. Ouais, voilà. Et c'est là où je commence à perdre la foi entièrement, puisque ma mère se rattache énormément du côté religieux. Elle prie beaucoup trop. Je vois que ses prières ne sont pas entendues. C'est à ce moment-là que je me dis, il n'y a pas de Dieu.
il y a que cette vie. Et puisque j'avais étudié de la science à l'université, je me suis plus approché du côté scientifique. Je me dis, c'est juste un gros tas de cellules qui communiquent entre elles et qui avancent. C'est tout. C'est ce qu'on a. Donc en parallèle, il y a la déception des religions que tu as testées, et tu avances dans tes connaissances. Alors il y a le facteur internet qui change beaucoup la donne, hein, Oui. parce qu'on a, même par rapport, je veux dire principalement par rapport à l'islam, il y a un tas de choses qu'on pouvait pas savoir et auxquelles on n'avait pas accès avant. Après, on m'avait coupé par Internet aussi, hein. On m'avait coupé Internet, j'avais ni téléphone, ni ordinateur, ni quoi que ce soit. Pour te dire, je vivais avec le téléphone de ma mère si je devais passer un appel, le téléphone fixe si je devais passer un appel quand elle était pas là. Si j'avais une recherche à faire, je le faisais sur le téléphone de ma mère alors qu'elle regardait. Quoi qu'il arrive, il y avait ma mère pour le téléphone, pour Internet, pour quoi que ce soit. Je n'avais pas de téléphone jusque ma 2e année de l'université. Donc j'imagine ça, c'est pour surveiller ta vie, ma vie privée. Surveiller ma vie, oui. J'avais pas de vie privée à un temps, hein. J'en avais aucune. J'étais tout le temps surveillé, je pouvais rien faire, voilà. Les amis que j'avais, je discutais avec eux à l'université. En dehors de l'université, il n'y avait aucun contact. Et puis voilà, c'est tout. C'est à la 2e année que je reprends mon vieux téléphone qu'on m'avait repris vers mes 15 ans. Je le reprends, j'avais oublié le mot de passe, du coup je le formate, j'avais tout perdu, tout ce qu'il y avait dedans. Et à ce moment-là, alors je suis un peu curieuse, étant donné qu'il y avait eu ces moments tragiques où voilà, tu avais pleuré pendant 3 jours, tu n'avais pas eu de soutien. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme si c'était réglé par rapport à ton homosexualité. Qu'est-ce qui se passe ? Je fais de la thérapie de conversion. C'était de la thérapie comportementale. C'était des thérapeutes qui me disaient comment agir, qui voulaient c'était un peu de la manipulation en général, tu vois, par leurs propres faits, et c'est tout rattaché à leur religion, hein. C'était pas de la thérapie. Tu peux nous donner un exemple de thérapie de conversion dans un pays musulman ? Moi, ça m'intrigue. Je viens à la première séance, je m'assois, il y a un thérapeute à côté, je refuse de parler en arabe. J'imagine que c'est tes parents qui t'emmènent là ? Oui, c'est mes parents qui m'emmenaient, qui me ramenaient, hein. Elle me dit, est-ce que tu crois que Dieu pourrait créer un homme avec l'âme d'une femme ou une femme avec l'âme d'un homme? Je réponds non, parce que je n'ai pas envie de me faire engueuler plus tard. Puis, elle me parle aussi d'islam en général. Je lui parle du fait que j'aime pas vraiment ce qui se passe autour. Elle me dit qu'on méritait ce qui s'est passé pour Charlie Hebdo, qu'ils avaient insulté le prophète. Toi, si on insultait ta mère, si on insultait, voilà, tu vois. C'est de la manipulation en général. Et on me disait. Donc il y a des thérapeutes, imams, journalistes, expertes en géopolitique, tout en fait. Ouais, elle était tout. Alors on me disait lève-toi, mets-toi debout, marche. Est-ce que le geste que t'as fait là, est-ce que tu crois que c'est masculin? Assis-toi, est-ce que tu crois de la manière dont tu t'assois c'est masculin? Tu sais, un homme ça doit pas s'asseoir comme ça. Est-ce que de la manière dont tu parles, est-ce que tu penses que c'est masculin? Est-ce que le mot que tu utilises là, est-ce que tu penses que c'est masculin? Voilà, c'était ce genre de choses. Et on me disait aussi, c'était tout en rattaché à la religion, la moindre question que j'avais. Et là, je t'avoue, c'est un peu flou parce que je réalise, j'ai beaucoup de souvenirs qui sont flous en fait. Beaucoup de souvenirs où faut que ce soit séquence par séquence, je me souviens qu'il y a après, puis ensuite pour que j'arrive à me souvenir de ce qui s'est passé après. C'est psychologique, je sais pas, parce que je me suis mis une barrière. J'ai très peu de souvenirs de la période où j'avais plus de téléphone, en fait. J'ai l'impression d'avoir vécu comme un robot au final, hein. Voilà. La thérapie de conversion consiste à te dire, ne sois pas homosexuel. Oui, c'est ça, on va te changer, on va te réhabiliter, c'est la thérapie comportementale, c'est-à-dire ton comportement, il n'est pas adéquat, on va le changer. Voilà. Je sais pas si c'est ça la thérapie comportementale, non, ça me paraît, me paraît un peu trop, nul, quoi. Oui, pas subtil nul, du tout, mais voilà. En tout cas, en gros, on te dit, c'est facile, il y a qu'à pas être homosexuel, il faut pas t'asseoir comme ci, il faut t'asseoir comme ça. Voilà. Et plus tard, j'en parle à d'autres personnes homosexuelles qui ont aussi fait de la thérapie de plein gré concernant leur homosexualité. Et au final, c'est la même chose. Je découvre que c'est la même chose, que c'est
c'est juste, alors t'es homosexuel, t'as des problèmes, bah faut arrêter d'être homosexuel. Voilà. C'est-à-dire que il n'y a pas de différence entre aller chez le thérapeute ou aller chez un imam ou un raqi finalement. Oui, c'est ça. Donc je pense que c'est un bon filon pour être riche. Et après, je pense que quelqu'un de compétent et d'honnête dans un pays où l'islam est religion d'État, où tu es cerné, je vois pas comment un thérapeute pourrait te dire sois juste toi-même. Il te mettrait en danger, parce que si t'es toi-même, faut s'attendre à des représailles et c'est même puni par la loi. Et puis même le thérapeute, je pense qu'il risque lui-même d'avoir encouragé la débauche et tout ça c'est puni par la loi, quoi. Donc je sais pas comment on peut exercer ce travail dans un pays où l'islam où la religion a cette place en tout cas. C'est ça. Et alors, ils sont contents tes parents de la prestation? Au début de la thérapie, il y avait la thérapeute qui avait suggéré de la thérapie hormonale. Oui, elle avait suggéré de la thérapie hormonale. Elle avait dit, conduisez-le à Alger. Moi, je vous mets en contact avec un psychiatre. Voilà. Après, mon père, à cette époque-là, il avait déjà eu sa petite femme à Alger, donc il voulait pas que ma mère aille à Alger. Et il voulait pas qu'on y passe plus d'un jour, voilà, hein, tu vois, tout le temps c'était surveillé. De la thérapie hormonale. Ouais. Au final, ma mère, elle dit non. Elle dit non parce qu'à ce moment-là, elle dit qu'elle veut pas de médicaments, elle veut rien du tout. Et c'était aussi par rapport à mes envies suicidaires qui m'avait entendu un thérapeute. Du coup, vers la thérapeute, je lui parle des violences qu'il y a à la maison. À ce moment-là, elle se retourne. Donc toi, tu as parlé à la thérapeute. Tu as parlé des violences que tu subissais à la maison. Elle veut une réunion avec ma mère et mon père et elle veut discuter avec mes parents. Et juste après, mes parents me disent, alors je me souviens moi dans mon lit là parce que mon lit c'était devenu mon sanctuaire. Et ma mère qui vient et me dit, on va plus chez la thérapeute, ce sera moi ta thérapeute maintenant. Je vais te changer. Elle disait نعاود لك التربية te rééduquer quoi, refaire ton éducation. Oui, c'est ça. Oui. Et donc la thérapeute leur a dit c'est pas bien la violence à la maison ils ont foutu le camp, ils ont dit on vient plus. On vient plus, oui, c'est ça. Bon si c'est comme ça on vient plus. Et du coup je te disais pendant ces plusieurs années où j'avais pas de téléphone, ça se calme un peu plus puisque il y a plus aucun événement, il y avait l'événement de cette application là de chat et puis il y avait Skype et puis il y avait Facebook et puis il y avait plus rien. Voilà. C'était fermé, j'avais plus rien, donc il y avait plus d'événements, du coup ça s'est calmé. Cela dit, durant cette période-là, il y a eu une instance où mes parents sont venus dans ma chambre, où on m'a fait m'asseoir sur mon lit, là, on m'a dit, est-ce que tu es homosexuel? Je réponds ni par oui ni par non. Ma mère dit, si tu n'as pas répondu ni par oui ni par non, ça veut dire que c'est oui. Mon père se lève, il ramène une valise, il me dit, tu fais tes affaires et tu t'en vas. Nous ne sommes pas ce qui nous est arrivé, mais ce que nous avons décidé d'en faire.